Et mes frères et sœurs, je vais lire pour vous dans le psaume 25 les 5 premiers versets. Et c'est un psaume de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, chacun de nous ici, nous avons l'habitude de voyager. Nous avons fait un voyage, même pour une fois dans notre vie. Nous faisons des déplacements d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre. En ce moment-là, quand nous sommes en voyage, nous avons toujours un conducteur que le plus souvent nous n'avons jamais rencontré, même pour une fois dans la vie. Soit un chauffeur, soit un aviateur, etc. Mais nous le faisons confiance car nous savons que nous arriverons sains et saufs à notre destination. Nous arriverons à bon port, nous nous sentons en sécurité. Et combien de fois nous prenons des avions et nous sommes confiants que tout sera OK? Je laisse Haïti pour venir au Canada, même s'il y a parfois un peu de peur. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de voyage ou de déplacement terrestre de tous les jours, mais je viens vous parler comment et pourquoi vous devez vous laisser conduire par Dieu. Nous avons l'habitude de laisser les hommes nous conduire, mais maintenant, nous laisser conduire par Dieu. Si nous faisons confiance à un conducteur terrestre, alors pourquoi ne pas nous confier à notre Père céleste qui a le plan de notre vie? Le titre de mon message ce soir est Laissons-nous conduire par Dieu. Laissons-nous conduire par Dieu. Pourquoi se laisser conduire? Et moi-même avant, on a posé question ça, pour qui ça nous besoin quitter un monde conduit nous? Si nous libres, nous avons fait ça, nous voulons. Se laisser conduire par quelqu'un est souvent motivé par la recherche de sécurité, de repos mental, de confiance ou par nécessité. On se laisse aller. C'est comme un acte de lâcher-prise afin de réduire le stress. Laisser quelqu'un prendre le volant de notre vie, laisser quelqu'un d'autre gérer notre vie. Certaines personnes se sentent plus en sécurité quand quelqu'un d'autre fixe leur direction, que ce soit dans une situation concrète ou dans un projet de vie. Ce soir, je viens de vous parler de laisser le Seigneur nous conduire, permettre à Dieu de nous conduire. Se laisser conduire par Dieu, c'est une dynamique intérieure profonde. C'est une dynamique intérieure profonde. C'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par Dieu. Pour qui ça vous doit quitter, bon Dieu conduit la vie. D'ailleurs, c'est notre Père céleste, c'est lui qui t'a créé nous. Il nous a créés, il a le plan de notre vie entre ses mains. Se laisser conduire par Dieu, c'est une confiance qui dépasse la logique humaine. Dans beaucoup de traditions spirituelles, on dit se laisser conduire par Dieu, c'est comme s'il faut reconnaître que la compréhension humaine est limitée.
C'est accepter que notre vision est partielle. Nos forces sont fluctuantes et nos plans peuvent manquer de profondeur. Faire confiance à Dieu, c'est s'appuyer sur une sagesse perçue comme plus vaste, plus stable, plus aimante que la nôtre. Pourquoi se laisser guider par Dieu? Se laisser guider par Dieu, c'est une libération de la charge mentale. Cela nous donne une paix. Et c'est très juste pour nous chrétiens. Nous remettons tout entre les mains de Dieu. Ça apaise notre anxiété, ça réduit la pression et tout maîtriser, cela permet de respirer intérieurement. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Parfois, il y a quelque chose qui nous dérange. Et puis, on ne sait quoi faire. C'est comme la tête est lourde. C'est comme on a un fardeau. Et après, on prie, on dit, Seigneur, aide-moi. On sent une paix intérieure. C'est comme on lâche. On fait une lâche prise, on laisse tout entre les mains de Dieu. Et puis, on se sent bien. C'est un peu comme passer du rôle de conducteur crispé à celui de passager confiant. La même façon, quand nous prenons l'autobus, nous n'avons aucun problème. C'est la même façon qu'on se laisse guider, qu'on se laisse diriger par notre Seigneur. On dit aussi, c'est une ouverture à une destinée plus grande. L'idée d'une véritable destinée revient souvent dans les discours spirituels. Ça suppose que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il nous mène vers un accomplissement que nous n'aurions pas imaginé. La vie prend sens non pas par hasard, mais par orientation. Ce n'est pas un hasard quand on se laisse conduire par Dieu, parce qu'il nous oriente. C'est une vision qui donne de la cohérence aux épreuves comme aux joies. Quand nous laissons le soin à Dieu de nous conduire, il y a une guérison qui passe par une lâche prise. Dans certaines expériences de foi, la guérison, soit sur le plan émotionnel, moral ou spirituel, physique, vient précisément du moment où l'on cesse de lutter seul. L'on pas lutter ou faire effort qu'on est ou même, soit médicament ou bien ou même problème qui gagne, on doit parler pour lui ou agir ou pas quitter ce bon Dieu qui a conduire ou non problème. Mais guérison vient quand on se laisse guider. On remet tout entre les mains de Dieu. À ce moment, nous cessons de lutter et nous trouvons la guérison. Se laisser conduire, c'est parfois déposer nos blessures, renoncer à des illusions de contrôle, accepter d'être accompagné dans notre fragilité. Quand nous laissons Dieu nous conduire, ce n'est pas quelque chose de passif. C'est une coopération. On marche, mais on accepte que la direction ne vienne pas uniquement de nous, mais de Dieu. C'est comme le chant dit, je marche non par la vue, mais par la foi, parce que je sais qu'il y a un Dieu qui me dirige, il y a un Dieu qui peut tout. Et moi, je lâche tout entre ses mains. C'est un acte volontaire, un choix renouvelé. Quand, au commencement, je vous avais parlé de voyage, de transport, de l'homme qui dirige la voiture ou bien l'autobus ou bien l'avion, l'aviateur qui est dans l'avion. Mais vous savez aussi que la voix de l'homme est limitée. La Bible dit que l'homme n'a pas le pouvoir de diriger ses propres pas. Comme l'a si bien dit dans Jérémie chapitre 10, le verset 23. Nous pouvons prendre l'exemple de COVID. Quand la COVID est arrivée,
tout le monde, c'était vraiment dérangeant. Les gouverneurs, tous les gouvernements, ils disent des choses. Aujourd'hui, voici ce que vous devez faire pour demain. C'est comme à chaque minute, à chaque heure, vous entendez quelque chose. Vous entendez des discours. Même eux, parce que on dit, la Bible dit, la voix de l'homme est limitée. C'était une surprise pour tout le monde. Je ne sais pas qui ça pour me faire, m'a fait tes gingembre, m'a fait tes citrons, ou pas de qui ça pour faire. Chaque monde dit en parole, chaque monde dit prends précaution, ou pas sortir même ou gen Covid pire dans le. C'est-à-dire que nous, ouais, que nous pas qu'à quitter nous, comme même la Bible a dit, on doit respecter les autorités, on respecte les autorités, mais ça ne veut pas dire que les autorités ont le plein contrôle de notre vie. Nous devons nous laisser conduire par Dieu. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le maître de notre vie. La promesse de la vérité, nous devons laisser le Saint-Esprit nous assister et nous conduire dans toute sa vérité. Laissez-vous conduire, laissons-nous conduire par celui qui connaît le chemin et nous devons rester simplement connectés à ce Dieu-là, à notre Papa. C'est lui qui nous donne la paix intérieure. Quand nous nous laissons conduire par lui, cela nous libère du doute, des soucis du présent et du futur. Notre Dieu, il est un guide parfait. Dans 2 Samuel 22, versets 31 à 33, cela nous déclare: les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est notre puissante forteresse et qui nous conduit dans la voie droite. En somme, c'est passer d'une vie centrée sur soi-même à une vie sous la direction de Dieu. Une démarche qui nécessite de naître de nouveau par l'Esprit pour grandir en maturité spirituelle. Pour que ça nous doit quitter, c'est bon Dieu qui dirige nous, parce que nous avons confiance dans lui, parce que nous avons libération de charge mentale, nous avons ouverture à une destinée qui est plus grande, et puis nous avons guérison qui est passée par le lâcher prise. Tout bagaille ça, montrez-nous que c'est bon Dieu que nous devons laguer nous dans même, mais pour qui ça nous doit quitter, diriger nous. Et comment nous qu'à quitter le bon Dieu, guider nous? Comment pouvons-nous nous laisser guider par Dieu? Pour nous qu'à quitter nous guider par Dieu, comment nous qu'à faire ça? Premièrement, nous devons créer un espace intérieur où Dieu peut nous parler. On ne peut pas être guidé si tout en nous fait du bruit. On ne peut pas être guidé ou bien conduit par Dieu si tout en nous fait du bruit. Nous parlons de toutes sortes de bruit. Bruit qu'a fait dans le ou bien côté nous passé, des choses qui bouillonnent dans nous, des problèmes de la vie. Nous réfléchissons, qu'est-ce que je vais faire pour demain, le travail, la famille, les amis, le pays, tout. On ne peut pas être guidé si tout c'est du brillant à l'intérieur de nous. Pour se laisser guider par Dieu, cela passe souvent par des moments de silence. Parfois, ou par ton qui ça vous fait, je ne sais pas quoi faire. Je prends un recul et puis m'arrêter en silence, me dit Seigneur, parle-moi, papa. Je veux entendre ta voix. Je veux que tu me parles aujourd'hui. Tu fais silence. Par la prière ou la méditation. On a vu, il y a des hommes de Dieu, par exemple David, il avait une vie de prière qui était guidée.
Selon les psaumes, cela montre que David a été de lamentation à la louange. Nous pouvons voir aussi, avant de parler au roi, Néhémie a prié le Dieu du ciel pour obtenir la sagesse et la faveur. Il y a plusieurs hommes de Dieu dans la Bible, des hommes bibliques. Ils ont passé par là. Ils ont laissé le Seigneur leur guider. Dans l'exemple de David, sa vie n'était pas conforme avant, mais il a laissé le Seigneur. Il s'est lamenté et puis il a loué le Seigneur. Il a laissé le Seigneur guider sa vie. On ne peut pas être guidé si tout le temps nous fait du bruit. Il y a des moments de silence, la prière ou la méditation, la lecture des textes spirituels, des textes bibliques, l'écoute de ce qui se passe en soi. Ce n'est pas une technique, c'est une disponibilité. C'est un fait que nous devons. Nous devons nous comporter, nous devons agir ainsi. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Dieu ne force jamais. Il nous a fait libres. Sa guidance se manifeste souvent par une paix intérieure qui persiste, une intuition douce mais tenace, une clarté soudaine, un alignement entre ce qui est juste, bon et vrai. Nous laisser guider par Dieu, nous devons nous confier sur toute bagaille que nous pas maîtriser, nous pas connaître. Ce que nous ne maîtrisons pas. Nous laisser guider, c'est accepter de ne pas tout porter seul. Nous laisser conduire par Dieu. Concrètement, cela peut être déposer nos inquiétudes, reconnaître nos limites, demander de l'aide à notre Dieu, renoncer à vouloir tout contrôler. Nous devons lui faire confiance. On a des problèmes, parfois on a des problèmes partout où l'on passe, on a des problèmes dans la famille, les enfants donnent des problèmes, là, l'époux, quelqu'un, il y a un problème. Pour qui ça, vous parlez dans la prière pour dire, mon Dieu, conduis ça, parce que vous-même, c'est vous responsable, ça. Bataille, ça pas pour moi, combat, ça pas pour moi, je vais être conduit par toi. Parfois, toi et moi, nous disons des choses. Nous les disons dans la bouche, mais est-ce que nous laissons nous conduire par Dieu vraiment? Nous laisser conduire par Dieu, c'est avancer, même sans tout comprendre. On dit que la guidance divine n'est pas un GPS qui donne tout l'itinéraire. Tu vas trouver ici, fais ici. C'est plutôt une lumière qui éclaire le prochain pas. Se laisser conduire par Dieu, c'est agir. Ce que nous savons maintenant reste ouvert à être réorienté. Accepter que la route se révèle en marchant. Observer les bons fruits, les bonnes directions. Parfois, nous nous demandons, est-ce que cela nous rend vivants? Est-ce que cela nous rend plus aimants? Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela me rapproche de Dieu? La guidance divine se reconnaît à ce qu'elle produit en nous. Se laisser conduire par Dieu n'est pas un acte unique, mais une dynamique, un mouvement intérieur qui se renouvelle. Quand nous doutons, quand nous sommes fatigués, quand nous devons choisir, quand nous voulons rester alignés, nous devons avoir une relation avec Dieu, une relation profonde avec Dieu. On avait parlé de pourquoi se laisser guider par Dieu. On avait dit que c'est une dynamique intérieure profonde. Pourquoi c'est une dynamique intérieure profonde? Comment se laisser conduire par Dieu? C'est une dynamique vivante. Comme je viens de vous dire, soumettre la volonté,
soumettre notre volonté, soumettons-nous à la volonté de Dieu par la prière. Jésus lui-même dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Se laisser conduire commence donc par un cœur qui dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Menez-moi koto vle, agis avec Jean vle. C'est connaître les voies de Dieu. On ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Plus on s'imprègne de ses principes, plus on reconnaît ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Quand tu lis la parole, même si tout le monde a parlé, ou a dit, Seigneur, dis-moi qui ça vous voulez dire dans ça. Ça a fait d'eau, ça a pour vision. Bon Dieu a pour vision pour faire comprendre. On nous écoute, mes frères, mes sœurs, dès ce soir, écoutons la douce direction du Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas une voix qui fait qui fait un bruit de tonnerre, mais qui dit, fais ça, fais ça. Mais c'est une impression intérieure cohérente avec la parole, souvent accompagnée de paix. Nous devons confesser nos péchés pour garder cette relation claire avec Dieu. La Bible qui présente le péché comme un brouillard qui trouble la relation, c'est une libération quand nous confessons nos péchés. Nous ne nous humilions pas, mais nous libérons de tout. Se laisser conduire par Dieu, c'est obéir pas à pas. La Bible insiste sur le fait que Dieu guide progressivement, qu'il éclaire le prochain pas à pas toute la route. Et souvent, la compréhension vient avant. La compréhension vient après l'obéissance, pas avant. Parfois, l'on quitte bon Dieu conduit ou obéir, ou aller, ou dire même j'en voulais. Et c'est après on va comprendre pour qui ça t'a fait ça. Pour qui ça m'était obéi, pour qui ça crivé dans ça. Lui faire confiance dans les certitudes. C'est pas une confiance qui est naïve, mais il fondée sur caractère bon Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu. Nous nous abandonnons à Dieu. Mes frères et sœurs, il est dit quelque part, les chemins les plus courts ne reflètent pas forcément la volonté de Dieu. Si nous regardons Joseph, avant de devenir gouverneur de l'Égypte, il aurait certainement souhaité éviter de passer par la case prison. Moïse aurait plus apprécié une autoroute à 4 voies pour guider le peuple Israël vers Canaan plutôt que de cheminer pendant 40 années dans la chaleur du désert. Mais ces hommes-là avaient accepté que le Seigneur prenne le contrôle de leur vie. La direction divine nous conduit à vivre en communion avec Dieu, notre Père, et avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous aide à parler selon la vérité. Comme l'a si bien dit dans le psaume 25, qui dit, Seigneur, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Chaque jour, nous devons prendre le temps de nous recueillir, d'écouter et d'entendre la parole du Seigneur. Laissons Dieu nous conduire dans la vérité. Selon Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Laissons-le plutôt nous conduire dans ses plans parfaits. Dieu nous a choisis. Il a de grands projets pour notre vie. Et il veut que nous réalisions de grandes choses. Mais nous devons veiller à 2 clés essentielles. Rester dans la voie que Dieu a tracée pour nous. Et soyons patients et persévérants. Laissons Dieu nous diriger. Comme l'a si bien dit, Dieu a un plan pour notre vie. Les projets qu'il a,
ses projets de paix et non de malheur. Nous devons dire, nous devons dire comme David, le psalmiste l'a dit, mon Dieu, en toi nous nous confions. Notre Dieu, en toi nous nous confions. Que nous ne soyons pas couverts de honte, que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Nous t'en supplions, conduis-nous dans ton chemin, dans le droit chemin. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Alors nous espérons en toi aussi, Seigneur. Ne nous laisse pas confondus. Ne nous laisse pas infidèles à ta parole. Fais que nous connaissons tes voies et enseigne-nous tes sentiers. Que le Seigneur nous dirige. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie, de ma vie, de notre vie à nous. Et qu'il nous aide à marcher humblement avec Dieu et rester au pied du Maître.